j'avais pensé faire un rapport de ma journée. En fait, au départ, j'avais pensé faire un rapport d'incohérence. Puis j'ai dit, ah, ça va être bien trop négatif. Pour ça, j'ai dit, ben, je vais faire un rapport de ma journée tout simplement, en disant que ça a été une bonne journée. C'est pas ça que je voulais faire, puis là, je vais faire ça. Quand je me suis réveillé ce matin, j'étais gelé. J'étais au carré vigé. J'avais pas sorti mon stock hier parce que... En fait, non, j'étais en face du Cirque Loïs. Je m'étais même pas rendu jusqu'à mes sacs, j'étais tombé avant. Et puis j'avais froid. Puis je me suis rendu à OBM, mais c'était pas encore. C'était comme 7h20 à 8h. Je me suis rendu au café, tout ça. J'ai tout fait les affaires. Là. Il s'est passé tellement de choses juste ce matin. Exemple, il y en a un qui avait réservé une salle pour la musique. La personne qui a réservé, visiblement, ne savait pas ce qu'elle faisait, puis elle va passer un peu comment il a quelle situation, donc elle a dit oui. Mais à l'heure où ça a été réservé, bien, il y avait une autre chose qui était prévue. Puis supposément que ça se fait pas. Fait que là, on a voulu faire plaisir, mais pas lui faire plaisir, parce que là, il était rendu comme midi. Puis là, on lui disait que ça se pouvait qu'il ne l'ait pas, mais qu'il savait bien qu'il l'aurait pas. Mais là, ils ont dit, ah ben s'il y a une... Tu sais, là... Fait que dans le fond, là, finalement, on dit peut-être à 2 heures. Dans le fond, tout ça, c'est pas bien grave quand on regarde ça, parce que c'est juste une question de changement. C'est pas la faute à personne. Ce gars-là, il a passé sa journée là pour rien. Mais je pense qu'il ne porte pas bien dans son cœur. Enfin, je ne vais pas le nommer, mais je vais juste montrer l'exemple. Puis moi, ça m'est arrivé la même chose, il y a 2 semaines. Puis une autre fois, j'avais pris la salle. Supposément, j'étais pour être tout seul. Il y a un autobus jaune qui rentre dans la salle. J'ai pris mes claques, j'ai débarqué ça. Personne qui n'a rien dit. C'est pas grave, parce que là, tu sais, bon, il fallait qu'ils montrent les animaux ou futurs gardiens de zoo qui arrivaient de McGill, je pense. Qui était probablement tout en psychiatrie ou en travail social. Puis une autre fois, j'étais en train de faire mes choses, puis un coup, il y en a un qui rentre. Là, l'autre dit, ah, ce sera pas long. Chris, tu es en train de... Moi, ce qui me gênait dans tout ça, c'est parce que je sais pas qu'est-ce que ça va donner si je fais des choses. J'aime ça les essayer tout seul avant, tu sais. Je peux pas. Et puis c'est... Déjà, je sais qu'il y a des gens qui m'entendent si je chante, ou si je joue de la guitare, ou si je fais quoi que ce soit. Si je suis seul, puis dos à ce moment-là, ça me dérange moins pour la première fois. Je pense qu'ils ne comprennent pas ça. Là, il me dit l'autre jour, je me suis sauvé comme une prima donna. Je ne me suis pas sauvé comme une prima donna, je me suis senti envahi avec aucun droit de regard sur quoi que ce soit. Puis c'était comme, je comprenais pas partout là l'idée de mettre son nom pour réserver la salle, n'importe qui peut rentrer n'importe quand. Les histoires de... Il y a tellement de choses. Ça c'est un détail, ça. Mais exemple, à soir, là, à OBM, je suis allé souper. Je pensais d'aller à la bibliothèque. Souvent, je pense à quelque chose, mais je me rends pas. Parce que je suis fatigué, parce que je suis plus capable de marcher. 3 fois aujourd'hui, ça m'est arrivé que je suis plus capable de marcher. Le monde me regarde comme si je faisais rien et que je bougeais. La dernière fois, j'avais appelé l'ambulance, qui m'était ramassé à Notre-Dame, mais le gars, il m'a quasiment rentré le genou dans le menton parce qu'il croyait pas ça. Fait que je n'appellerai plus jamais le 911 parce que je suis plus capable de marcher. Pour mourir là, c'est avant d'appeler le 911. Plus jamais. Je pense que je prends des ambulanciers, là, on s'entend. Puis s'il m'envoie la police en plus, et Chris. Je vois pas comment la police pourrait penser que je pourrais les excuser sans qu'eux s'excusent. S'ils se rappellent pas toute la merde qu'ils m'ont causée, les coups qu'ils m'ont donnés, je
je veux pas du tout d'excuser ça là, sans mention, sans reconnaissance de ce qu'ils ont fait. C'est comme donner le droit de le faire tout le temps, comme Junior. Junior à OBM, c'est un hostie de macaque. Je voulais être diplomate et gentil, mais je suis pas capable. Il m'écœure carré, ce petit gars-là. Puis oui, il réussit à tenir tout le monde, là, ses dents. Enlève lui mais Roxane à la place, là, c'est sûr que les soupers seraient beaucoup plus agréables. Mais là, on est tous ses dents. Parce qu'il tape ça à la table pour montrer qu'il est là. Il lâche un whack dans la cafétéria, là. Ah, mais ça serait pas correct. On sait qu'on va te le crier là, non? Fait que c'est pourquoi tout ça? Pour montrer là, le jeune testostéroneux, là, qu'il est fort, il est puissant, puis il a du power. C'est ça qui est supposé d'aider les itinérants à sortir de l'itinérance. Parce que plus ça va, plus je crois que le trou de cul qui m'a fait haïr autant la maison du père, c'est lui. On m'a dit que c'était un autre qui y ressemblait et qui agissait pareil, ce qui ne me surprendrait pas du tout, là. Il doit pas être seul, là même. Mais plus ça va, plus j'ai l'impression que c'était lui. Puis lui, la dernière fois que j'y ai parlé, là, il m'a humilié d'aplomb devant tout le monde dans la cafétéria, à un point tel qu'il a même pris une chaise pour venir s'asseoir en avant de moi, puis rire de moi d'aplomb, puis chercher des complices là, pour rire de moi. Hey, vas-y, c'est moi qui l'ai provoqué. Moi qui l'ai... Non. Il me cherchait. Là, à un moment donné, j'ai dit, tu me fais penser à mon père. J'ai dit oui parce qu'il a violé ma mère. Ça lui a pris peut-être 30 secondes à comprendre que j'étais en train de le planter d'aplomb. Mais quand il a compris, là, il voulait se revenger. Fait que moi, ça, c'est tout aussi con que Jocelyn qui dit qu'il faut absolument qu'il crie dans la cafétéria. J'ai jamais vu un restaurant où on faisait quelque chose comme ça. Maintenant, c'est sûr que OBM, c'est pas un restaurant. Mais même si je mangeais dans une grange, je pense qu'on crierait pas comme après des bœufs, là, comme le crétin de Junior fait, à gorge déployée avec un plaisir mesquin, juste pour montrer qu'il a le droit, comme la conne de Marion à Bono. Fait que son comportement que j'ai vu dans la cafétéria ce soir, là, moi, je comprends pas ça que ce gars-là, il a encore sa job. Regardez les vidéos, tout a été enregistré. Si vous trouvez que le comportement de ce crétin-là est normal et encourageant pour aider l'itinérance, là, dis-moi tout de suite. Il est stupide. La première fois que je l'ai vu stupide, c'est quand il essayait de montrer des choses à une fille qui était là, qui faisait de la sécurité, si on veut, avec lui, là, puis qu'elle, elle voulait pas le voir. Et lui, il a crissé d'en face. Fait que moi, ce que je crois, j'ai pas vu sa femme. Mais je suis sûr que c'est une meneuse de zouizoui correcte. Puis que pour se revenger de sa femme, il varge psychologiquement sur les itinérants. Parce qu'il a le droit, il y en a une manne, il est là au souper, ils vont tous passer là, puis ils ont toutes faim. Fait qu'ils vont tous dire « oui, mon oncle ». Il le sait, il en abuse, et il en a un malin plaisir, et c'est dégueulasse, c'est cruel, et ça n'a absolument rien de constructif. C'est mon opinion. Essayez de me faire comprendre le contraire, s'il vous plaît. Mais moi, ce genre de comportement de babouin-là, là, le seul autre que j'ai vu faire ça, c'est un Haïtien aussi, qui, lui, était mon professeur de Java, un langage informatique. Fait qu'à un moment donné, je lui ai dit, écoute, là, j'ai dit, ta règle, tapée sur la table, là, on a tout en haut de 20 ans ici, et probablement plus en haut de 30 ans chacun. Tes manières coercitives que tu nous ramènes de Pétionville, là, ça marche pas de même, ici. Il a pas aimé ça que j'ai dit ça, mais il a arrêté. Puis il a fallu que j'en parle à une autre de ses collègues, parce qu'il se prenait pour un hostie de dictateur dans une classe de 11 élèves.
Comme si on était des enfants de 3 ans. C'était des éducations aux adultes, là. C'était pas des enfants de maternelle, là. Fait que pourquoi que les gens qui sont en position d'autorité, qui viennent d'Haïti, agissent comme ça? Je pense que la question se pose. Parce que quand j'ai été au marché Bon Secours, il y avait un gardien de sécurité aussi. J'ai absolument rien dit, absolument rien fait. Je suis juste allé à la toilette, aux urinoirs. Il est rentré dans les toilettes et il a commencé à dire « Est-ce que ça va? » Je dis « Ben voyons, oui, ça va, je suis en train de me laver à la face, je sais pas trop. » J'ai dit « Vous, est-ce que ça va? » Il dit « C'est moi qui pose des questions. » Et Chris! Et c'était un Haïtien aussi. Ils ont cette méthode pour pouvoir piler sa tête de quelqu'un, probablement parce qu'ils se sont fait piler sa tête longtemps par des Blancs ou des Maghrébins ou des Arabes. Mais moi, je trouve ça intolérable, insupportable. Puis, au niveau crédibilité, ces gens-là, moi, c'est zéro, là. Zéro. Et ayant étudié justement les différentes formes de pouvoir qu'on peut exercer sur un groupe dans un organisme, ce genre de pouvoir-là, là, qui est de montrer ses bras, là, ou de crier plus fort que la personne qui est déjà à terre, là, ce que ça fait, c'est que dès que la personne a la chance, il va y remettre. Fait que, qu'est-ce que Junior va récolter en bout de ligne, là? Certainement pas le même respect que M. Jean avait quand il faisait le même travail. D'une façon tout à fait différente. Fait que si M. Jean a travaillé là 50 ans ou 40 ans, je sais pas, lui, ce crétin-là, s'il va travailler aussi longtemps, j'espère que non, pour pas détruire la vie de trop de monde, là. Mais à la fin de la carrière de ce crétin-là, je crois pas que ça va être la même chose qu'à la fin de la carrière de M. Jean. Puis je m'en calisse, là. Je lui ai parlé je sais pas combien de fois pour essayer de lui faire comprendre que qu'est-ce qu'il faisait était absolument inadmissible. Ponctuellement, il admettait que, bon, OK, mais il revient toujours là-dessus, sur son genre de comportement de babouin, primate, absolument dénué de aucun jugement. Et en plus, ce soir, il y avait une remise de bas et de tucs. Je sais pas c'est qui celui qui a pensé à ça, mais dans le genre, fucker une ligne de service, là, mais en DS. Donc, quand on entre, il y en a qui arrivent d'un bar, il y en a qui arrivent de l'autre. Rendu en dedans, on fait ce qu'on peut avec le S en avant du front desk. Il y en a qui veulent aller à la toilette, c'est en plein milieu. Il y en a qui arrivent avec leur cabaret, qui vont aller s'asseoir dans les premières tables. Et là, la file continue, on passe 2 fois dans des intersections. Ils ont décidé qu'à la place de donner les bas et la tuque là, que les gens devaient y retourner après avoir mangé. Mais ce que ça fait, là, ça donne la permission à tout le monde de dire « Non, non, pas de suite, là. Après souper! » Et ils se sont payés la traite. Les petites filles de 20 ans, là, « Non, non, pas de suite! » Et naturellement, Junior avait une jouissance totale à le crier à plein de gens et à le dire en créole à ses comparses haïtiens. Finalement, là, la tuque puis le bas, là, moi, j'en voulais fucking plus. Et à la place de manger 2 assiettes, j'ai mangé 1 assiette. J'ai été rechercher du café de peine et de misère, mais ça a failli 2 secondes. Mais je savais qu'avec la nuit que je vais passer à l'extérieur, là, que Junior, il a aucune fucking idée de qu'est-ce que c'est. Parce qu'après ça, en plus, il s'est mis à crier dans la salle à manger « On n'a plus rien à manger! » Pourquoi? Pour montrer que c'est lui qui décide quand est-ce qu'on mange puis quand est-ce qu'on mange pas. Et ça, c'est seulement quelques incohérences de ce crétin-là, juste ce soir. Et je pourrais parler pendant des heures de toutes les conneries que ce fils de pute esti fait endurer à tous ces gens-là, totalement inutilement. Dont j'en fais partie. Fait que, regardez les vidéos du souper de ce soir à OBM. Là, on est le 22 octobre 2019. Et dites-moi si le comportement de ce crétin-là est normal, acceptable, souhaité, encouragé,
Aussi, il devrait fucking perdre sa job même s'il y a 2 enfants. Moi, je suis pour que les personnes réparent leurs erreurs quand elles en font pour apprendre et pas les répéter puis expliquer au suivant. Dans son cas, là, c'est peine perdue. C'est comme à un moment donné, des fois avec des adolescents, il faut les faire arrêter. Parce qu'il n'y a plus rien à faire, ils ne comprennent plus rien. Mais lui, je ne le ferais pas arrêter, quoique c'est vraiment quasiment criminel, qu'est-ce qu'il a fait. Surtout sur la quantité de personnes que ça a impacté, là. Depuis combien de temps qu'il travaille là et qu'il fait ça? Et que tout le monde, là, en est conscient. Staff, M. Benson, cafétéria y compris, et tout le monde, les bénévoles et tout le monde. Et ça, c'est quand il continue pas son power trip quand il remonte ses étages après le souper. Ou qu'il va gueuler toute la soirée pendant un game de hockey pour montrer qu'il est là, là. Fait que ce gars-là, je sais pas c'est quoi son titre, si c'est intervenant ou agent de sécurité. Il l'a crié tout à l'heure. Moi, ma job, c'est de faire la sécurité. Je me sentais pas en sécurité, j'avais peur de lui. Et s'il se pense intervenant, il ne l'est pas. Et des chances, je lui en ai donné. Et sincèrement, tout à l'heure, je me disais, comment je vais pouvoir faire une vidéo là-dessus sans le démolir? Ben, je suis pas capable. Parce que plus je pense au nombre de fois où moi, j'ai pas mangé à cause de ce crétin-là, et combien de personnes ne mangent pas par jour à cause de lui? Qui ne connaît pas la faim? Il sait pas c'est quoi avoir faim. Il ne sait pas c'est quoi passer 12 heures à 10 degrés dehors et pas avoir dormi pendant une semaine, asti. Ou que la dernière fois qu'on a dormi dans un vrai lit, ça fait des mois. Et plus ça va, plus je reconnais ceux qui sont dans la même situation que moi. Je ne veux pas les incriminer ou les impliquer parce qu'ils n'ont pas besoin de ça en plus. Mais on n'est pas juste 2-3. Et c'est pas des trous de cul ou des drug addicts non plus. Hier, j'étais dans le village, une dame que j'ai vue sortir au coin d'Amherst. Je vois qu'elle vient de débarquer dans le village. Là, puis moi, j'ai donné 15 minutes qu'elle partait à brailler sur le coin de la rue. Bien, comme de fait, ça a pris peut-être 20 minutes, mais je l'ai revu l'autre bord. Puis là, il y avait une descente qui se préparait. J'ai dit, madame, j'ai dit, restez pas ici, allez-vous-en, parce que là, il y a une descente qui se prépare. De 1. De 2, j'ai proposé des différentes places pour les femmes. Elle voulait rien savoir, je la comprends. Et en plus, elle a expliqué qu'elle, parce qu'elle ne prend pas de drogue, bien, il n'y a personne qui veut l'aider. Puis parce qu'elle n'est pas battue par son mari, elle ne peut pas aller au chaînon. Puis parce que... Voyons donc, asti! Fait qu'à la fin, avant que je quitte, elle était là, puis il y avait une autre fille qui y parlait. Elle disait, je sais pas où aller, je sais pas où aller, je sais pas où aller, je sais pas quoi faire. Je le voyais. Et je le savais. Et je le savais avant qu'elle se mette à le dire parce que je l'ai vu débarquer. J'ai dit, Chris, elle, dans 15 minutes, elle flippe. Et juste aujourd'hui, j'en ai vu 2 autres. Puis un autre nouveau aussi qui est arrivé à Bonneau, hier matin. C'est pas des drug addicts, mais c'est des gens qui, visiblement, là, sont dans la rue. Et malheureusement, ce n'est que le fucking début. Ce n'est que le début. Pourquoi? Parce que toutes les maisons à Candiac, à Laval, à Sainte-Rose, à Blainville, des nouveaux développements, où est-ce que tu peux t'acheter une maison pour une mise de fonds 0, là? Les comptes de taxes de cette année, là, ils les avaient pas prévus, eux autres. Juste ça va faire péter je sais pas combien de budget. Puis de vouloir avoir 2 autos dans le driveway, là, ça coûte un asti de beurré. Juste en assurance, mettons, qui est quasiment le même prix que le paiement du char. Puis là, ça l'a tout pris là, à 68 $ par semaine. Ben, Chris, 70, c'est 7 x 4, 28, 280 $ par mois.
à moins de gagner en haut de 60 000 par année, tu n'as pas les moyens de te payer ça. Parce que là, il y a les assurances, les permis de conduire, les ci, les ça, l'entretien. Pour venir brûler du gaz, sur la rue Ontario, quand tu t'en vas retourner chez vous pendant 1 heure de temps. Et là, tu te dis écolo, puis tu manges vegan, mais tu vas t'acheter un divan en cuir. Fait que, dans les incohérences que moi je vis là, ça c'est une chose, mais parmi les autres incohérences, là, ça devient complètement là, fou. Je regarde en arrière-plan l'Intercontinental où j'ai connu le prince d'Arabie en 1991, là. Donc, je suis rendu à 21 minutes. On va finir ça en beauté avec une belle question. Quand et comment, en tout cas, en quelle année, est-ce qu'on a réglé les problèmes de maladies transmises sexuellement en Arabie, en Chine, en Russie, en Inde et en Afrique? Les plus importants sont l'Arabie, la Chine et la Russie. Quand est-ce qu'ils ont réglé les problèmes de maladies transmises sexuellement? Et qu'est-ce qu'ils ont fait par la suite pour s'assurer que ça ne revienne plus? Et donc, est-ce que dans un harem, si un homme a 4 femmes, la première, si elle a des MTS, est-ce que la 4e a des MTS aussi? Donc, en Russie, en Arabie, en Chine et en Inde, comment est-ce qu'on a réglé le problème de transmission de maladies transmises sexuellement? Et en quelle année? Et depuis quelle... Qu'est-ce qui a été fait pour s'assurer que ça ne revienne plus? Puisque si on n'en parle pas dans ces pays-là, j'imagine c'est parce qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas de gonorrhée, il n'y a pas de syphilis, il n'y a pas de chlamydia, il n'y a pas de condylome, il n'y a pas de morpion, et il n'y a certainement pas de VIH ou de VPH. Ni en Russie, ni en Arabie Saoudite, ni dans le Maghreb, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie. Ils n'ont aucune MTS. C'est ça? En quelle année ils ont réglé ça en Russie?